Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article écrit par Karl Marx en 1857 et publié en 1858 sous le nom de Bolivar y Ponte. Le texte a été écrit pour une encyclopédie, la New American Cyclopedia, éditée par Charles Dana, qui dirigeait alors le New York Daily Tribune. Il faut dire que la question est sensible pour des raisons politiques, puisque Bolivar est considéré comme un héros dans les territoires qui faisaient partie de la Grande Colombie, et le libérateur est devenu la figure tutélaire de plusieurs groupes politiques, et notamment des groupes marxistes. Il semble donc paradoxal que des groupes socialistes puissent se revendiquer à la fois de l'héritage de Bolivar et de Karl Marx. L'un des moyens de résoudre cette apparente contradiction était de dire que Karl Marx utilisait des sources défavorables à Bolivar et qu'il n'était pas bien informé des événements survenus en Grande Colombie. En effet, le théoricien allemand décrit dans son article un individu de l'élite créole, arrogant, lâche, voulant à tout prix devenir le chef suprême des anciennes colonies américaines et inspiré par l'expérience bonapartiste. Divers auteurs ont suggéré que les sources de Karl Marx étaient partielles. Pour écrire sa biographie de Bolivar, Marx a principalement utilisé 3 livres. Le livre du français Henri-Louis Ducoudray-Holstein, qui avait personnellement connu Simon Bolivar et dépeint un personnage machiavélique et l'a décrit, comme vous pouvez le voir à côté de moi, en ces termes. Il écrivait, entre autres, que les défauts prédominants de la personnalité du général Bolivar sont l'ambition, la vanité, la soif pour le pouvoir absolu et indivisible, et il est un grand dissimulateur. Il s'efforce de gagner la confiance de ceux dont il sait qu'ils peuvent lui être utiles à cet instant. Alors, comme vous pouvez le voir, l'auteur n'a pas beaucoup apprécié la figure du libérateur, et il est vrai que ce livre a pu influencer Karl Marx. Cependant, 2 des autres sources que l'auteur utilise, telles que les livres de l'anglais William Miller, Héros de l'indépendance du Pérou, et Episley, pourraient équilibrer son point de vue. Et de nombreuses encyclopédies avaient fourni des hagiographies de Bolivar. La vision dominante en Europe de l'héritage du libérateur était positive et Marx ne pouvait pas l'ignorer. De plus, lorsque Charles Dana demande à Marx de mentionner les sources utilisées, il confirme son point de vue sur Bolivar en montrant qu'il ne s'agissait pas d'une erreur mais d'une vraie conviction. Alors, s'il est vrai que Marx se trompe à plusieurs reprises sur des dates, la critique est aussi liée à sa vision philosophique et téléologique des sociétés. Pour Marx, Bolivar était un membre de la classe dirigeante vénézuélienne, inspiré par des philosophes idéalistes, et donc son rôle ne pouvait pas être révolutionnaire. L'indépendance n'est rien d'autre que le remplacement de l'oppression de la classe dirigeante péninsulaire par l'oppression de la classe dirigeante créole, qui a maintenu l'ordre social qui existait avant la guerre. Au lieu d'avoir mobilisé les classes dominées de la péninsule et de ses colonies, elle a créé de nouvelles frontières qui n'ont pas changé la réalité sociale dominante. Le deuxième élément que critique Marx est que les nouveaux dirigeants politiques cherchent à diriger les nouveaux États avec une concentration des pouvoirs sans contrepoids. Marx voit en Bolivar une sorte de Napoléon Bonaparte local qui agit comme un garant tyrannique de l'ordre social. Ainsi, écrit-il au moment où il évoque la Bolivie, « Dans ce pays soumis aux baïonnettes de Sucre, Bolivar laissa libre cours à ses tendances au despotisme et proclama le code bolivien, imitation du code Napoléon. Président et libérateur de la Colombie, protecteur et dictateur du Pérou et parrain de la Bolivie, il avait atteint le sommet de sa gloire. » Cet aspect de concentration des pouvoirs en un seul homme le rend particulièrement antipathique aux yeux de Marx qui croyait aux luttes collectives et aux mouvements de masse. Pour Marx, Bolivar ne pouvait atteindre plus de pouvoir que grâce à des ruses et décrit un Bolivar, je cite, « lâche, brutal et misérable ». Au-delà de la critique probablement exagérée de Bolivar qui introduit des réformes libérales en Amérique, l'œuvre de Karl Marx est une réflexion sur l'impossible et indésirable propension des gouvernements à concentrer le pouvoir. Sous prétexte d'émancipation anti-impérialiste ou de défense des intérêts du peuple, une secrète volonté de remplacement d'une domination par une autre peut se cacher. Afin de vous faire une idée sur ce texte, je vous laisse sur la plateforme un lien. À très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes sur l'histoire latino-américaine. À très bientôt.